Je suis en train de faire la conne. Mais j'ai mon petit pipa qui fait dodo. Bonjour à toi, alors comment vas-tu? Eh oui, on va commencer à se tutoyer, j'ai déjà fait quelques vidéos, tu commences à me connaître, passons au-dessus. De plus, aujourd'hui, je souhaite commencer un dossier. Un dossier, tu dois te demander de quoi je parle. Alors, un dossier, c'est simplement un thème que je souhaite aborder toutes les semaines parlant du même sujet. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la plus grande décision que j'ai prise de ma vie et qui donc m'a radicalement changé et a radicalement changé ma routine. Alors, commençons par le commencement et essayons de poser des bonnes bases pour ce dossier. Donc, quand j'étais petite, je voulais devenir une princesse. Je rigole, on va pas commencer si loin. Lorsque j'étais adolescente, j'ai commencé à rêver de voyage. Je voulais partir vivre en Thaïlande ou en Australie. Devenir genre une professionnelle de sport cool. Genre surf, BMX, enfin bon. Je rêvais de vivre dans un combi Volkswagen avec donc sur la carrosserie une carte du monde peinte avec des étoiles sur toutes les destinations visitées. Et une planche de surf sur le toit. Ouais, parce que le Volkswagen, il est quand même plus cool avec la planche de surf sur le toit. Voilà. Étant courageuse, mais ne me sentant absolument pas téméraire, j'ai vite oublié le surf, le skateboard et les sports extrêmes. Mais l'idée de voyager en Australie ou en Thaïlande ne m'a jamais réellement quittée. La vie étant ce qu'elle est, je suis devenue adulte et je n'ai jamais vraiment trouvé ni le temps ni l'argent pour réaliser ce grand voyage. Soit j'avais le temps et j'avais pas l'argent, soit j'avais l'argent, je n'avais pas le temps. Enfin, quoi qu'il en soit, tiens, je vais m'asseoir un petit peu mieux, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, à cette époque, il était beaucoup plus facile pour moi de me dire que voilà, ce n'était qu'un beau et doux rêve qui n'était là que pour me remonter le moral dans les moments difficiles ou m'aider à m'endormir lors de mes insomnies. Donc, oui, j'ai des notes. Donc, lorsque mon 30e anniversaire... Donc, on continue, on recommence. Lorsque mon 30e anniversaire est arrivé, j'ai donc décidé de m'offrir ce grand voyage. Et je suis partie toute seule en Thaïlande pour 2 mois. Et oui, un voyage en solo pour une femme en Thaïlande. J'ai eu beaucoup de mes proches qui m'ont dit que ce n'était clairement pas une bonne idée. Voilà, mais bon. Quand je suis rentrée, pardon, ça me fait rire, je me souviens juste de scène. Quand je suis rentrée après ces 2 mois de vacances et que j'ai annoncé à tout le monde que j'allais quitter mon travail, renoncer à mon bail de location et vendre autant de choses que je le pouvais pour partir et vraiment suivre mes rêves, parce que mon rêve quand j'étais adolescente, c'était pas simplement de partir 2 mois en Thaïlande. Mon rêve, c'était de vivre en Thaïlande. Mon rêve, c'était de vivre en Australie, de vivre autour du monde et de vivre de ma passion. Donc quand j'ai dit à tout le monde que je repartais, et cette fois-ci je repartais avec un simple billet aller, je me suis affrontée à encore plus de critiques. D'un autre côté, j'avais quand même ma famille, hein. Ma mère, ma soeur et mes 2 meilleures amies qui, alors, elles m'ont dit « Vas-y, fonce, vas-y, fonce ». Même ma grand-mère, qui était encore en vie à l'époque, pour être honnête avec vous, d'ailleurs, c'est assez étrange. J'ai toujours eu une vie normale, j'ai toujours travaillé, enfin, j'ai toujours fait les choses normalement. Et j'ai jamais vraiment senti que ma grand-mère était fière de moi. Et puis, quand j'ai été la voir en lui disant « Voilà, mamie, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon appartement, je viens de mettre toute ma vie dans des boîtes, je les ai stockées dans le grenier de ma grande sœur et je pars avec mon passeport et un billet aller pour la Thaïlande. J'ai donc 2 visas, un visa de 3 mois pour la Thaïlande et un Working Holiday Visa pour l'Australie, voilà, et quelques économies.
quand j'ai dit ça à ma grand-mère, j'ai vu ses yeux s'illuminer. Elle était là, oh, vas-y, vas-y, vas-y. D'un seul coup, j'ai vu qu'elle était fière de moi. Et donc, je suis partie. Et aujourd'hui, donc presque 5 ans après mon départ, eh bien, je vis au Mexique. J'ai vécu en Thaïlande pendant 1 an et demi. J'ai vécu en Australie pendant 3 mois. J'ai vécu dans d'autres pays. Je suis devenue une instructrice de plongée sous-marine. Aujourd'hui, je suis une plongeuse full cave, donc ça veut dire que je plonge dans des rivières souterraines. Donc, bah voilà, hein, le sport extrême, il est là, et je vis au Mexique. Il y a 5 ans, j'ai décidé de suivre mes rêves. Donc, mon dossier... Suivre ses rêves. Comment suivre ses rêves? Et donc dans ce dossier, je vais vous parler des hauts et des bas que j'ai vécu durant les 5 dernières années. Je vais vous parler des questionnements, je vais vous parler d'argent, je vais vous parler de tout ça. Et j'espère pouvoir vous donner l'envie de réaliser vos rêves. Voilà. Voilà, je ne l'avais pas assez dit dans cette vidéo. Pour finir, mon rêve à moi, c'était mon rêve à moi, d'accord? Votre rêve, ça n'a pas besoin d'être voyager, ça n'a pas besoin d'être faire un sport extrême. Votre rêve, ça peut être quelque chose de complètement différent. Bien sûr, ce dont je vais parler va se baser sur mon expérience personnelle et sur mon rêve personnel. Ceci étant dit, je suis certaine que ces phases par lesquelles je suis passée, vous pouvez et vous pourrez, tu pourras les retranscrire certainement avec les phases de ta vie et les différentes étapes du développement de tes rêves et du développement de ta personne. Voilà, donc, comment réaliser ses rêves? Boum boum, mon dossier. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit. Je vous dis à donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Comment réaliser ses rêves. Certainement des vidéos recettes ou autre chose. Je vous embrasse.